propose une vidéo sur le thème du masque social dans nos organisations. Alors le masque social, c'est ce qu'on met pour être conforme et pour du coup être acceptable dans une certaine culture, dans un environnement. On endosse quelque chose qui nous est étranger, on joue à un jeu du travail entre guillemets. Alors moi je vous parle de ça pour deux raisons, parce que je me dis que d'une part il y a un potentiel de fou dans le fait de enlever un maximum de ce masque pour le bien-être des salariés, mais aussi pour la performance. Parce que toute l'énergie qui est employée pour être conforme, pour lutter contre qui on est vraiment et jouer au jeu du travail tel qu'il est donné, elle n'est pas mise, cette énergie, au service de la boîte. Je vous propose de vous questionner par rapport à votre contexte actuel. Vous, dans votre boulot, pour vous et vos collaborateurs, c'est quoi les je dois? C'est quoi les incontournables, les choses qui doivent se passer comme ça et qui grattent? Parce qu'il y a des je dois qui vous vont, mais il y a aussi des je dois qui grattent un peu, qui grattent beaucoup. Je vous donne quelques lieux communs par rapport aux réponses qu'on peut avoir. Il y a typiquement le je dois rester, je sais pas, 8, 9, 10 heures au boulot par jour pour montrer que je suis sérieux, ce qui est typiquement du présentéisme. Il y a des cultures dans lesquelles c'est l'inverse. Moins je reste, plus je montre que je suis efficace, donc voilà, rester longtemps c'est une preuve d'inefficacité, ou d'un manque d'équilibre de vie. Un autre je dois, dont j'ai l'impression qu'il est très fréquent, c'est quand on a un rôle d'encadrement, on doit savoir. Quand on est chef, on est censé pouvoir décider pour les autres et pouvoir trancher. Alors que, pas forcément toutes les billes pour ça. Et ces choses-là, il se peut que ça frotte. Pour vous, pour d'autres personnes. Il y a une personne qui a vraiment dépassé ça à 200%, c'est David Marquet, c'est un commandant de sous-marin, enfin il était commandant en tout cas de sous-marin aux États-Unis, maintenant il est consultant en leadership. C'est quelqu'un qui a pris le commandement d'un sous-marin pour lequel il n'était pas formé. Je vous laisse aller regarder son histoire sur internet, c'est passionnant en fait comment il présente les choses. Bref, il s'est retrouvé au commandement d'un navire qu'il ne connaissait pas et ses ordres du coup n'étaient pas forcément pertinents. Il s'en est rendu compte et il a décidé tout simplement de ne plus en donner. On parle bien de l'armée américaine, vraiment. Et de laisser les personnes sur le terrain, qui connaissaient mieux le navire que lui, choisir ce qu'elles faisaient. En termes de masque social, il a arrêté de jouer le rôle du capitaine traditionnel, tel que l'armée lui avait appris, à savoir, t'es chef, tu décides, tu donnes des ordres, tu sais tout. Ça lui allait pas et ça ne marchait pas dans cette situation. Du coup, il a pris le chemin qui était beaucoup plus intègre, et en plus, ça a donné des résultats de ouf. Son bateau, c'était la risée de l'académie, il l'a transformé en quelques mois, sur l'espace d'un an ou 2 ans, en le meilleur bateau du Pacifique, le meilleur sous-marin du Pacifique. Et cette personne, elle a juste osé questionner je suis chef, alors je dois savoir. Non, apparemment, non, je suis chef et je sais pas. On va plutôt faire avec ça, plutôt que de faire avec le dogme. Un autre capitaine de navire qui a transformé son bateau, qui l'a rendu bien plus performant également, c'est lui, Michael Abrashoff. C'est pas un sous-marin, c'est un destroyer, donc il y a un peu plus de gens dessus. Et il raconte la transformation de son bateau dans ce bouquin, qui n'existe pas en français, je suis désolé. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il va questionner les dogmes, les us et coutumes qui semblent ne pas marcher pour son bateau. L'un d'entre eux, par exemple, c'était les officiers mangent pas avec les non-officiers. C'est la tradition. Ouais, et en même temps, il s'est rendu compte que ça empêche les gens d'être en interaction, de se connaître, ça empêche l'information de circuler. En fait, en termes de fonctionnement du bateau, c'est juste contre-productif. Du coup, il a balayé ça. Son bouquin est un exemple vraiment de questionnement d'une culture établie. Plus vous avez un rôle d'encadrement large, plus vous avez une grande responsabilité dans la culture de l'organisation. Et vous pouvez choisir effectivement d'avoir une culture type conformiste ou traditionnelle, où on va faire comme avant, parce que ça se fait comme ça, entre guillemets, ou une culture plus sur mesure, par rapport aux vrais objectifs de l'organisation, aux objectifs actuels, et par rapport aussi aux gens qui sont dedans. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, et si vous faisiez comme ces capitaines, osez questionner l'inquestionnable. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si je vire tel ou tel je dois de ma culture d'entreprise? Je comprends qu'il y ait des peurs par rapport à ça. Typiquement, si j'arrête le présentéisme, si j'arrête les pointeuses, tout ça, est-ce que les gens vont continuer à venir bosser autant qu'avant? Si j'arrête de donner des ordres aux gens et que je les laisse s'autodiriger, est-ce qu'ils vont faire n'importe quoi? Est-ce qu'ils vont me bouffer? Il y a pas mal de peurs, à mon avis, qui sont d'ordre social. Dans notre culture, il y a beaucoup cet esprit dominant-dominé. Comprendre? Dès que je perds le côté dominant, dès que je suis plus le dominant, alors je prends le risque d'être le dominé, et ça c'est inacceptable. Du coup, il faut rester en position de force. En tout cas, dans notre culture, on n'est pas formé au collaboratif, c'est pas commun. Moi, je ressens vachement ça, qui empêche les gens de lâcher, en particulier dans un rôle où ils ont un titre de chef. C'est chaud d'accepter de sa propre faiblesse et de dire non, je sais pas. J'aurais vous invité aussi à vous questionner sur les conséquences des je dois, de la culture peut-être peu appropriée par rapport aux gens. Quelles sont les conséquences pour votre organisation? Où est-ce qu'elle le paye? Et combien elle le paye? Moi, je suis convaincu que c'est beaucoup plus efficace et beaucoup mieux pour tout le monde d'avoir une culture qui matche d'une part par rapport aux gens de l'organisation, mais aussi par rapport aux valeurs de fond de l'organisation et par rapport à ses objectifs. Et oui, remettre en question ces choses-là, ça peut être très flippant, mais il y a un potentiel de ouf, à la fois en bien-être et en performance. À bientôt!